Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur la 3e semaine de confinement, donc on va voir de nouvelles choses. Coco le singe et Confinement Licorne ont tous les deux une place maintenant un peu mieux pour travailler et ils ont bien écouté car aujourd'hui nous allons écouter l'épisode numéro 4 de Arthur et Volo. Donc c'est le dernier épisode avant la fin de l'histoire, donc écoutez bien, c'est la fin de l'histoire donc d'Arthur et de Volo. C'est l'épisode 4, vous avez certains lu cet épisode dans votre porte-vue car c'est l'épisode où c'est intitulé Caroline. Donc qui est cette Caroline? On va pouvoir le voir aujourd'hui. Épisode 4, Sauvé. La porte se referme derrière Arthur. « Où suis-je » demande le garçon. « Tu es dans mon atelier » répond une petite fille. « Tu ne risques plus rien. Personne ne vient jamais ici. »« Ouf » soupire Arthur. « Merci, et comment t'appelles-tu » ? « Caroline. Et toi » ? « Arthur. Tu es fauconnier » demande Caroline en montrant Volo du doigt. Arthur éclate de rire. « Pas encore, on est cuisinier dans la famille de père en fils. »« C'est comme moi » soupire Caroline. « Je veux devenir peintre. »« Mais chez nous, on est reine de mère en fille. » Arthur sursaute. « Mais alors, vous êtes... Oui, je suis la fille du roi. » Arthur ne sait plus quoi dire. Il rougit jusqu'aux oreilles. Il fait une sorte de révérence et dit « Majesté, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps. » Caroline éclate de rire. « Est-ce que tu as une idée pour sortir du château sans être attrapé ?» Arthur secoue la tête. « Moi j'en ai une, » dit Caroline. Elle ouvre un grand placard et en sort une de ses robes. « Enfile ça » dit-elle à Arthur. « Mais je suis pas une fille. » « Non, mais comme ça, les gardes cherchent un voleur, et ils ne vont pas faire attention à une petite fille bien habillée. Et toi, petit faucon, viens par là. » Caroline s'approche du faucon. Avec ses pinceaux, elle le peint tout en noir. Elle met du jaune sur son bec, et maintenant Volo ressemble à un gros merle. Quelques instants plus tard, Caroline se présente à la porte du château. À ses côtés marche une petite demoiselle très bien habillée. « À demain, Arthurette !»« Reviens jouer ici quand tu veux, » dit Caroline. Sous son déguisement de demoiselle, Arthur sourit. Il s'en va tranquillement retrouver ses parents dans la forêt. Volo fait un merle très convenable, si on oublie son bec crochu. Arthurette et le merle déguisés. Fin de l'histoire. Je vais vous poser 2-3 questions. Où se retrouve Arthur ? Quand il ouvre la porte, il se retrouve... Oui, il se retrouve dans l'atelier de Caroline. Dans l'atelier, c'est là où on bricole, c'est là où on crée des choses. L'atelier. Qui est la jeune fille ? Oui, c'est Caroline, la fille du roi et de la reine. Donc c'est une princesse, c'est Caroline. Bravo. Comment l'apprend-on ? Que fait-il alors ? Comment l'apprend-on ? Comment l'apprend-il ? Enfin, comment Arthur apprend que Caroline est une princesse et que fait-il alors ? Oui, Arthur apprend que Caroline est une princesse en disant que
fait cuisinier, assistant cuisinier de père en fils et qu'elle aussi, elle est reine de mère en fille et qu'elle n'a pas le choix alors qu'elle voudrait être peintre. Elle veut pas être princesse, elle veut être peintre. Et du coup, Arthur, comment il réagit? Il est un petit peu gêné, il sait plus trop comment faire, donc il lui fait une révérence. Une révérence, c'est à l'époque des rois et des reines pour montrer le respect qu'ils avaient pour le roi et pour la reine. Il leur disait bonjour en les saluant avec une révérence. Pourquoi Caroline éclate de rire en regardant Arthur réagir? Oui, bah, elle réagit en rigolant car il en fait beaucoup. Arthur essaye de impressionner Caroline, il est impressionné par elle, donc il va lui faire des révérences, l'appeler Majesté parce qu'il ne pensait pas que c'était une princesse alors que c'est quand même, ça reste une enfant. Comment Caroline aide-t-elle Arthur? C'est le moment drôle de l'histoire, comment elle aide Arthur. Oui, elle l'aide en le déguisant. Caroline aide Arthur en le déguisant en fille et donc en faisant comme si c'était son amie Arthurette. Donc c'est le moment très drôle de l'histoire où en fait Arthur est déguisé en fille. Alors, que deviennent Arthur et Volo après avoir quitté le château? À votre avis, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Imaginez la fin de l'histoire, comment après ils peuvent tous les deux en amis, est-ce qu'ils vont rester dans la forêt, revenir au château? À vous d'imaginer la suite. Voilà, c'était donc Arthur et Volo, Arthur et son nouvel ami. C'est l'album qu'on a lu cette période, on l'a terminé. C'était sur donc les faucons qui sont des rapaces, ce sont des animaux, donc des oiseaux, et des oiseaux qui sont carnivores, qui mangent de la viande et pas herbivores. Donc les rapaces, donc je vous montre 2-3 photos de rapaces à l'époque et aujourd'hui, avec des fauconniers. Donc les fauconniers, c'est ceux qui dressent les faucons. Fauconniers. Les pattes des rapaces, ça s'appelle les cerfs. Et on leur met sur les yeux des capuchons pour qu'ils puissent ne pas voir. Je vais le lire. Au Moyen-Âge, la chasse se pratiquait souvent avec des rapaces, donc les animaux, oiseaux qui mangent de la viande carnivore. Des rapaces, faucons, éperviers, aigles. Ce sont des exemples. Ces oiseaux ont un bec acéré et des serres puissantes. En vol, le rapace repère. Donc repère, c'est qu'il regarde, il repère sa proie, donc ce qu'il veut manger. En vol, le rapace repère sa proie, pique sur elle et la tue. Les rapaces chassent des lièvres, des canards, des renards. Le capuchon, donc ce qui est là, est enlevé de la tête de l'oiseau au moment où il va partir chasser sa proie. Donc quand on veut que l'oiseau, le rapace, parte aller manger l'animal, on lui enlève ses capuchons. Le fauconnier porte un gant épais en cuir pour se protéger des serres puissantes du rapace. Donc là, tellement il a les serres, donc les pattes puissantes, qu'il met un gant pour qu'après, quand il revienne, comme avec Paul, quand il revient sur le point, il soit protégé. Voilà, fin de l'histoire. On vous le donnera aussi, ce petit album, pour que vous puissiez vous entraîner. Au revoir. Vous avez bien aimé l'histoire? Ils a l'air.